Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 1945 d'ITV. C'est l'heure des principales informations que nous vous y délivrons proprement et sans fioriture. Voici donc la colonne vertébrale de ce journal. L'Église catholique commémore la venue au monde de Jésus-Christ. L'archevêque de Dakar a délivré un message d'amour et de compassion afin que l'on s'occupe mieux des enfants et que l'on fasse davantage preuve d'humanité. Nous prendrons également la température des allées du centenaire qui sont très bigarrées pendant les fêtes, ainsi qu'à Sandaga. Aussi, nous verrons que les jeunes filles ont une partie du cortex orientée vers les festoiements malgré la morosité ambiante. C'est hallucinant ce qui s'est passé hier à Mbour avec des forces de police prises à partie par une foule déchaînée. Mesure-t-on le danger qu'il y a à s'en prendre à ces institutions qui sont des totems? La gestion de l'ordre public doit-elle être moins répressive? Le citoyen lambda a donné son ressenti. Nous verrons qu'en la matière, ce n'est pas la pensée unique. Les sommets sur le climat appelés COP en anglais se suivent et se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ça va d'échec en échec. Les acteurs ne s'entendent quasiment sur rien. Pendant ce temps, la planète est en train d'être concassée par la main de l'homme. Le ministre de l'Environnement du Sénégal est relativement déçu par la maigreur des résultats de la COP 25 d'Espagne. Et puis le président américain a montré qu'il n'aime pas le multilatéralisme et à chaque fois il joint l'acte à la parole. Les États-Unis envisagent ainsi de réduire de manière considérable leur présence militaire en Afrique de l'Ouest. Ils pourraient même se retirer complètement de la lutte antiterroriste dans la région. Le développement de tous ces titres dans un petit moment. Bonne fête à tous et donc entouré d'enfants dont il demande que l'on prenne amplement soin, que l'archevêque de Dakar a délivré son message de Noël. Monseigneur Benjamin Ndiaye a fortement plaidé en faveur des plus petits et pour une nouvelle citoyenneté afin de permettre une vie en société plus harmonieuse. En somme, l'Église ne veut plus d'humains sans humanité. C'est un sujet d'Oumar Khan et de Séléman Diallo. C'est un plaidoyer contre la maltraitance, l'exploitation et le viol des enfants. L'archevêque de Dakar milite plutôt pour une bonne éducation des enfants. Que les enfants qui grandissent ne soient plus maltraités, exploités, violés, mais éduqués avec amour et tendresse pour qu'ils puissent s'épanouir pleinement. Il est grand temps pour notre pays de dépasser les actions symboliques pour oser mettre pleinement en pratique nos bonnes intentions à l'égard des enfants. L'archevêque de Dakar est aussi en faveur du renforcement des bonnes actions à l'endroit des enfants. Monseigneur Benjamin Ndiaye invite les fidèles à prendre un nouveau départ, qui est celui du chemin du pardon. Avec ferveur, vivons donc ce Noël en vrais croyants, une conscience qui nous ouvre les oreilles aux appels des hommes qui souffrent, une conscience qui nous ouvre les mains pour partager avec les plus pauvres, une conscience qui nous ouvre le cœur pour vivre le pardon et la réconciliation, une conscience qui nous met en chemin à la rencontre de l'autre, au-delà de la parenté, de l'ethnie, de la race, de l'appartenance politique ou même religieuse. Après le message de Noël, l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a procédé à la remise symbolique de cadeaux aux enfants.
Le Père Noël est donc en train d'arriver dans les foyers pour arroser les tout petits de cadeaux de toutes sortes. Et comme à chaque fois, les allées du centenaire sont bigarrées et très courues. Nos reporters s'y sont rendus pour prendre le pouls. On va voir que les commerçants ainsi que la clientèle sont entraînés par une activité débordante. C'est un sujet de Matarguer et Cherougaï. Il est de tradition d'offrir des cadeaux aux enfants pour la fête de Noël. Au centenaire, les clients ont l'embarras du choix. Pour ce parent, la fête de Noël est une occasion pour faire plaisir à ses enfants. Pour faire plaisir à mes enfants. Ouais, c'est pour faire plaisir à mes enfants, oui. Oui, moi, mes enfants, quand ils travaillent bien, je les achète des cadeaux. Ces enfants sont venus avec leur tante. Pour cette année, l'objectif est clair. Les garçons préfèrent les jeux d'avion ou bien voitures. Pour les filles, jeux de construction, jeux pour cuisine et puis les poupées et autres. Du côté des vendeurs, les jouets s'écoulent lentement. Les ventes ne marchent pas vraiment, mais on s'en sort et on rend grâce à Dieu. Selon la légende, le Père Noël distribue la nuit des cadeaux aux enfants. Au marché du centenaire, les parents ont pris sa place. Depuis le début de la fête de Noël, ils sont nombreux à venir ici, accompagnés de leurs enfants. Et en dépit d'un contexte qui ne se prête guère à la surenchère dans les dépenses, beaucoup d'entre nous vont sacrifier ce soir au rituel de Noël en faisant ce qu'on appelle la Java. On s'intéresse ce soir à la posture des jeunes dames à l'égard des garçons. Nos petites sœurs ne veulent surtout pas qu'on les accuse de célébrer le veau d'or. On suit le sujet de Moussa Fall et Boubacar Dia. Nous sommes à Sandaga, un marché très animé en cette veille de fête, créant ainsi des embouteillages qui obligent les automobilistes à rouler au ralenti. Aux abords du trottoir, des jeunes femmes assises sur des bancs attendent chacune leur tour pour faire des soins de visage, peau, cils ou ongles pour préparer les fêtes de Noël et de fin d'année. On le prépare, on vient acheter des articles, des robes, accessoires, chaussures, et on le prépare à la maison avec la famille. Pour ces préparatifs, un budget allant de 100 voire 200 000 francs CFA est nécessaire pour passer les fêtes en beauté. J'ai dépensé plus de 100 000 parce que les deux, comme préparation Noël bi et ensuite pour Nouvel An bi, j'ai dépensé plus de 100 000. Ça dépend, 100 000, 150, 200, ça dépend. Manuel Awatraoré, elle, ne lésine pas sur les moyens pour célébrer la naissance de Jésus. Étant chrétienne, j'estime que ça en vaut la peine. Nous célébrons la naissance de Jésus-Christ et il mérite plus que cela. Certaines jeunes femmes sont parfois indexées. On leur reproche de recourir à des pratiques malsaines durant les fêtes de fin d'année et autres. Mais Diata Diakité, elle, dit avoir gagné dignement l'argent qu'elle dépense. Aucun franc de ce que j'ai dépensé ne vient des hommes. Moi, je travaille et quand j'ai envie de m'amuser, je m'amuse, c'est tout. Si les jeunes femmes préparent Noël avec des dépenses colossales, des femmes mariées pensent à faire plaisir à leurs maris et à leurs enfants en faisant moins de dépenses. Je compte acheter des cadeaux pour les enfants, mais aussi faire plaisir à mon époux. Voilà donc pour le chapitre de la nativité. Le monde n'est pas parfaitement rose. Ce qu'on a vu hier à Bourg avec des policiers battant retraite lors d'affrontements avec des pêcheurs est éminemment inquiétant. On n'a pas le droit en fait de profaner les forces de sécurité, sinon personne n'est plus en sécurité et c'est la jungle et le désordre qui s'installe rapidement. Quelle attitude devons-nous avoir face à ces institutions? Beaucoup, en tout cas, ont regretté ce qui s'est passé hier, même s'il y en a
qui arrive à relativiser les faits. On suit le sujet de Alun Gueye et Moussa Fall. Des forces de l'ordre qui fuient la furie d'une foule, ces images ont fait le tour de la toile. Depuis un certain temps, les rapports entre citoyens et forces de l'ordre se sont dégradés. Parfois même, l'on a frisé le pire. Certains citoyens déplorent ces actes et rappellent que les hommes de tenue assurent notre sécurité. Je déplore ces actes. Ce n'est pas joli pour l'image du pays. On doit unir nos forces pour l'intérêt du pays. Les forces de l'ordre assurent notre sécurité et les citoyens doivent le comprendre. D'autres estiment que l'État doit éviter la répression. Tout ça, c'est l'État. Je le mets sur le dos de l'État. Donc, les citoyens, il ne faut pas les mater. Il faut limiter les dégâts. Il faut éviter la répression. Ce n'est pas une bonne idée, quoi. C'est ce qui a occasionné, tout récemment à Mbour et d'autres cas ici, quoi. Des solutions sont préconisées pour apaiser la cohésion sociale. Toujours, Il faut discuter avec la population parce que nous sommes un même peuple. Les forces de l'ordre ne font que leur travail. C'est pour cela qu'ils interviennent dans les zones criminogènes. Encore une fois, il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Nous voulons la démocratie. Par exemple, si vous partez en Angleterre, là, le policier, quand il vient vous interroger, il n'a même pas le droit de lever sa main. S'attaquer à des forces de l'ordre, le fait est banalisé au Sénégal. Dans certains pays, on aurait déjà compté les cadavres. Autre polémique, les conditions de détention de Babacar Diop ont posé des problèmes philosophiques à des citoyens, mais l'administration pénitentiaire a répondu du tac au tac suite à des accusations d'agression physique à la maison d'arrêt de Rebeuss contre le docteur Babacar Diop. Et selon la pénitentiaire, ces allégations n'ont aucun fondement et qu'à sa libération le 20 décembre, le professeur d'université ne présentait aucune trace de violence, ni blessure, ni même contusion. C'est ce qu'affirme en tout cas le service de la communication de la direction de l'administration pénitentiaire. Sa mise en circulation est prévue à la mi-2020, mais elle suscite déjà beaucoup de commentaires. La nouvelle monnaie des 8 pays de l'UEMOA compte bien sûr des défenseurs, mais également des contempteurs à l'image de Frappe France Dégage. Le mouvement considère que le jeu a été faussé parce que les peuples n'ont pas été consultés. On va entendre de ce fait un membre de France Dégage qui s'offusque au micro de Mamadou Bipa Sissoko. Le projet de renouvellement des accords monétaires et non leur abolition n'ont pas été présentés au préalable aux utilisateurs de la monnaie pour recueillir leur avis. Et pourtant, le FRAPP, toujours dans sa dynamique de veille, avait alerté sur le manque d'implication de la population en ce qui concerne le projet de la monnaie commune de la CEDEAO. La parité de change fixe et le libre transfert des capitaux vont renforcer la mainmise des multinationales françaises sur nos économies et la pauvreté des pays de l'UEMOA. Le maintien de la France comme garant financier montre qu'elle reste souveraine sur la gestion du franc CFA coloré éco. Dans ce sens, le FRAPP invite Emmanuel Macron à décrypter le vrai message de la jeunesse africaine qu'il taxe à tort d'anti-français. Voilà donc en résumé, le FRAPP ne veut pas que l'on frappe monnaie sans l'avis
du peuple. C'est ce que disait la dame tout à l'heure. En dépit du retrait fracassant des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat qui a été ordonné par Donald Trump, les autres pays signataires s'évertuent à le perpétuer. C'est le sens qu'il faut d'ailleurs donner à la COP25 que l'Espagne a accueilli récemment. Le Sénégal y était représenté par son ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, et pourtant déçu par l'échec, on va l'appeler comme ça, du sommet. Il s'est exprimé dans un atelier, au cours d'un atelier donc de restitution. On voit le sujet de Moustapha Gabar Diop et Moussa Fall. La COP, ou la conférence des parties, est devenue au fil des années un cadre destiné à définir la stratégie mondiale en vue de réduire le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius. La COP25 avait inscrit à son ordre du jour la question du marché carbone, du financement de la lutte contre les effets liés au changement climatique et la mise en œuvre de l'article 6 du traité de Paris. Des questions sur lesquelles l'Afrique a fait front commun sans trouver de consensus, même si le Sénégal revient de la rencontre avec un nouveau projet de partenariat avec le GIZ, la coopération allemande. Soit 16,5 milliards de francs CFA pour financer un projet important pour nous, c'est-à-dire c'est le projet relatif au foyer amélioré. D'autres projets sont en ligne, autant de partenaires qui sont dans les dispositions pour nous accompagner bien sûr dans notre ambition de régler les questions liées au climat. Des projets dont le succès dépend de l'appropriation des populations et des collectivités territoriales. Il va falloir travailler sur un lien fort entre les ministères concernés par les questions environnementales et le réchauffement climatique d'une part et les collectivités territoriales d'autre part. Je pense qu'actuellement, un gros travail doit être fait pour que les populations puissent s'approprier de ces questions environnementales à travers justement leurs élus territoriaux. Et là, je pense que c'est encore faible, pour être honnête. Les négociations se poursuivront à Glasgow lors de la COP26 en novembre 2020, où les points qui n'ont pas été épuisés vont être revisités. Dans la vie des cités, le maire de la Médina ne s'occupe pas seulement que de pavage, il veut aussi en finir avec l'image d'Épinal de sa commune qui a d'ailleurs fêté ses 100 ans, c'était en 2014 et c'est très vieux. Dans ce cadre, l'édile Bamba Fall a déclenché l'opération Médina 7 Wetch ou Zéro Saleté. C'était en présence de la mairesse Soram El Wardini, la mairesse de Dakar. Les édifices publics ainsi que les lieux de culte ont été nettoyés de fond en comble. Bamba Fall s'en explique ici au micro de Baba Ndiaye. L'opération Médina 7 entre cette année dans le cadre du programme Dakar Ville Propre. Madame le maire de la ville de Dakar s'est engagée à rendre Dakar très très propre. La Médina donc s'est voulu être la première commune à l'accompagner. Donc ça s'inscrit dans son programme. Aujourd'hui c'est pas la Médina, c'est la Médina qui abrite le lancement, mais c'est pour tout Dakar. Après la Médina, ce sera autour des autres communes et nous y serons en tant qu'élus de Dakar. Cette opération nous mènera à nettoyer les 33 mosquées, les 6 écoles publiques, le marché Tilène, les grandes artères et toutes les rues. Je pense qu'en fin janvier, vous aurez une Médina très propre grâce au maire de Dakar et à l'appui de ses services, le service d'hygiène, la CADAC, l'UCG et tout le monde. Je remercie solennellement le maire de Dakar et la famille de Vieux 5 Faye. Aujourd'hui, je vous dis que Mbaye Faye, je viens de le nommer, l'ambassadeur de la propreté à la Médina, voire Dakar. Oui, le son n'était pas impeccable, tout n'est pas impeccable également pour l'OFNAC. Ayant beaucoup de mal à adoucir les mœurs des adultes, l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la corruption, cible à présent les écoliers qui ne doivent pas succomber à l'infamie de la tricherie. La semaine de sensibilisation contre la concussion a été clôturée à Guédiawaye où nous retrouvons Mamadou Lamine Fati. Guédiawaye a accueilli la cérémonie de clôture de la quinzaine nationale de lutte contre la corruption. Une marche a été organisée pour montrer le rôle du secteur privé dans la lutte contre la corruption. Vous savez que chaque année, le 9 décembre, c'est la journée de lutte contre la corruption.
Mais l'OFNAC a pris l'initiative d'organiser une quinzaine pour atteindre beaucoup plus de cibles. Cette année, vous avez remarqué que les cibles principales, c'est les élèves et ensuite le secteur privé. L'ONG Eden, qui a accueilli la cérémonie, s'est engagée devant les autorités à continuer la lutte contre la corruption à côté des enfants et de l'OFNAC. À Guédiawaye, c'est de dire que la corruption concerne tous les secteurs de la vie, mais également concerne toutes les catégories sociales. Et au-delà de l'interaction du secteur privé de la société civile, les enfants sont concernés au premier chef. Et c'est pourquoi nous avons opté fondamentalement d'investir davantage dans la prévention pour ensemencer les graines de lutte contre la corruption, les graines de promotion de la bonne gouvernance, des valeurs de citoyenneté, d'honnêteté, d'intégrité, de justice auprès des enfants. La meilleure façon de lutter contre la corruption, c'est l'implication de tous les acteurs, en particulier l'éducation des enfants contre la corruption. Le monde est dans les yeux de celui qui le regarde. Les actualités internationales sont prises en charge ce soir et commentées par Mam Abdougué Kassé. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé par la justice ivoirienne pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et de détournement de fonds publics, Guillaume Soro dénonce la brutalité des adhérents de son parti Génération et Peuple Solidaire par les forces de l'ordre. L'ancien Premier ministre ivoirien qualifie d'inacceptable l'arrestation de 15 de ses partisans. L'ex-président de l'Assemblée nationale de 2012 à 2019 devait rentrer dans son pays après 6 mois de campagne à l'étranger pour participer à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Une élection qui s'annonce très tendue. Dans une série de messages sur son compte Twitter, il explique que le commandant de bord de son jet privé a été informé en vol que l'avion pourrait faire l'objet d'un assaut et a décidé de bifurquer vers l'aéroport d'Accra. Là-bas, les autorités ghanéennes lui ont interdit de débarquer. Donc l'avion a dû retourner vers l'Europe. Un nombre important de terroristes ont attaqué simultanément le détachement militaire et les populations civiles de Arbinda dans la province du Soum. L'attaque du détachement d'une rare intensité a duré plusieurs heures. La détermination et l'audace des éléments du détachement, composés d'éléments des forces terrestres et de la gendarmerie, ont permis de neutraliser 80 terroristes selon la direction de la communication des relations publiques des armées burkinabées. Une centaine de motos, de l'armement et des munitions en grande quantité ont également été récupérées. Les affrontements ont fait plusieurs victimes du côté des civils. 4 militaires et 3 gendarmes y ont péri. On dénombre une vingtaine de blessés. Le chef d'état-major s'incline devant la mémoire des disparus. Le mouvement de grève contre la réforme du système des retraites a provoqué à ce stade un manque à gagner de 400 millions d'euros pour la SNCF. C'est une annonce du patron de la compagnie ferroviaire française, Jean-Pierre Faraudot, dans un entretien accordé au Monde publié ce mardi. Le conflit n'est pas terminé et il est encore trop tôt pour faire le bilan complet du coup, prévient le président du directoire de la SNCF. Le réseau est fortement perturbé depuis le 5 février dernier et le début du mouvement de contestation du projet gouvernemental de réforme du système des retraites qui prévoit de fusionner les 42 régimes existants en un régime universel par points. Si l'UNSA ferroviaire a appelé à une pause pendant les vacances scolaires, la CGT cheminot, Sudrail et la CDFT cheminot ont eux poursuivi le mouvement, entraînant d'importantes perturbations à la veille du réveillon de Noël. Les États-Unis envisagent de réduire considérablement leur présence militaire en Afrique de l'Ouest, voire même d'y retirer complètement leurs troupes engagées dans la lutte antiterroriste, selon le New York Times citant des responsables américains. La question est pour l'heure discutée en interne au ministère de la Défense dans le cadre d'un redéploiement général des troupes américaines et aucune décision ne sera prise avant janvier. Le ministre de la Défense, Mark Esper, veut revoir le dispositif américain à travers le monde en se désengageant de ses missions de contre-terrorisme pour mieux se focaliser sur ses deux priorités, la Chine et la Russie.
La première étape de cette réduction des opérations extérieures concernerait l'Afrique où les États-Unis comptent entre 6 000 et 7 000 soldats dans l'ouest du continent, mais aussi à l'est, notamment en Somalie. Un retrait américain d'Afrique de l'Ouest constituerait un coup dur pour les forces françaises qui combattent des groupes djihadistes au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Le soutien de Washington à ces opérations en matière notamment de renseignement et de logistique coûte environ 45 millions de dollars au Pentagone chaque année. Voilà, c'est donc la fin de cette édition, la météo dans un petit moment, et puis les inspirations du professeur Songue Diouf avec ce soir Claude Lévi-Strauss, et il y aura également Keno Askanui avec Khalifa Diakhaté, puis la messe de minuit. Merci à toute l'équipe technique de ce soir, c'est la noblesse anonyme. Bonne fête aussi à tous nos compatriotes catholiques. Nous sommes tous frères et sœurs dans la seule et unique espèce humaine. Aime ton prochain comme toi-même, nous enseigne d'ailleurs la Bible. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.